Yo les confinés, aujourd'hui on est samedi, c'est le week-end. Donc généralement le week-end je filme un peu moins, je freine un peu côté vlog. Ça me bouffe vraiment beaucoup de temps, vous imaginez pas. De filmer toute la journée, puis de monter, puis de mettre ça en ligne, puis de lendemain matin recommencer, enfin bref. Ça me demande du temps, mais attention, j'aime bien, c'est un plaisir. Mais voilà, donc là on va y aller un peu plus cool. Je pense que ce week-end ça sera l'occasion de vous diffuser ce que j'ai filmé l'autre jour mais que j'ai pas eu le temps de mettre dans les vlogs. C'est simplement une réflexion, voilà, que je voulais caler quelque part, donc je pense que je vais la caler dans ce vlog-ci que vous regardez. Donc pour rappel, le vlog que vous regardez aujourd'hui va contenir à la fois des images filmées aujourd'hui le samedi, demain le dimanche, et vous les verrez par logique lundi soir à 20 h. Non, j'ai lu un peu les commentaires sous la dernière vidéo qui est sortie, celle qui s'appelle « Je suis hypocondriaque », je sais plus comment, celle où je vous fais part un peu de mes craintes parce que j'ai une personne que je connais qui est tombée malade. On s'est beaucoup vu récemment et il y a quand même de fortes chances qu'en gros je chope le truc parce que toutes les personnes que cette personne a rencontré l'ont chopé, sont en train de le choper. Et du coup, moi, c'est qu'une histoire de jours, d'heures, enfin c'est assez stressant. Mais du coup, je vous en ai fait part dans le vlog précédent. Et franchement, vos commentaires, ils sont géniaux, il y en a plein qui me rassurent. Et donc merci, voilà, je tenais à vous dire merci. On va dire c'est ma paye, quoi. Je fais du vlog, je dépense de l'énergie, voilà, je mets du cœur dans mes petites vidéos, sans prétention. Et de lire tous vos retours, voilà, ça c'est le retour, c'est la paye, comme je dis, c'est la satisfaction. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc merci pour tous vos conseils, c'est génial et vous êtes géniaux. Globalement, ce que je vais faire ce week-end, c'est un peu me reposer, voilà, prendre soin de moi, parce que quand même côté, faut que j'essaye de bien dormir et que voilà, que je prenne soin de ma santé quand même, que je m'épuise pas avec les vlogs. Donc ça va être à la cool, mais voilà, je vais continuer l'arc. Je vais faire du ménage, ouais, faut que je fasse un grand cleanage un peu. Voilà, je vais prendre des nouvelles un peu de mes proches. Je dois aussi gérer ma vie personnelle parce que je ne rentre pas dans les détails, mais vous doutez bien que j'ai des proches à contacter, des copains, des copines, et tout ça, je peux pas trop le faire la semaine parce que du coup, en fait, je suis ultra occupé. C'est vrai qu'à chaque fois que des potes m'appellent, je leur dis mais non, désolé mec, je peux pas te répondre, je suis occupé. Et d'ailleurs, coucou aux potes, aux amis i.e.s qui regardent tous ces vlogs parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui me regardent. Donc salut à vous les gars, désolé si je réponds pas à vos appels. Donc le week-end, c'est aussi ce moment-là pour moi. Après, attendez, c'est pas parce que je dis que je suis un week-end que là, il faut partir. Hein. Ça vous concerne, hein, parce que vous avez quand même une vidéo tous les soirs à 20 h. Hein. Donc voilà, moi, je suis en week-end, mais j'ai fait en sorte que vous ayez toujours quelque chose à vous mettre sous la dent tous les soirs à 20 h. Donc, faut commencer pas à vous dire, ouais, ok, c'est bon, je me désabonne, je m'en vais. Partez pas au moment où ça commence à devenir intéressant. Vous êtes en train de suivre un homme qui vrille tout seul dans sa campagne. Ce que je pense intéressant dans ces vlogs, déjà ça vous divertit tous les jours, mais surtout je pense que ça sera un bon témoignage dans le futur, tu vois, une époque quoi. Voilà, ça sera un témoignage au jour le jour d'un confiné et je pense qu'en ça c'est presque de manière historique c'est assez utile quoi, c'est une sorte d'archive, un témoignage. Et voilà, j'aime bien aussi me dire que ces vlogs là peuvent avoir cette fonction. Vu que vous regarderez cette vidéo le lundi, je vous souhaite un bon lundi et une bonne semaine et bon courage à tous ceux qui bossent et encore plus bon courage à tous ceux qui sont confinés. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé les vignettes. Parce que celle que j'avais faite au début, je pensais pas, si vous voulez, tenir... Déjà, je savais pas que le confinement allait durer si longtemps. Je m'en doutais, mais j'en étais pas sûr. Du coup, j'avais fait une sorte de vignette un peu, j'avais tapé premier mot survivaliste dans Google Images, j'avais pris une image, enfin, j'avais fait un truc un peu... voilà, que visuellement, ça avait de la gueule, mais voilà, je pensais pas que ça allait prendre cette forme-là. Je vous cache pas que je prends plaisir à faire des vlogs aussi. Je découvre que c'est un format qui vous plaît, qui me plaît. Le côté vlog, mais aussi le côté une vidéo par jour. Il y a ça aussi. Et du coup, je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse une vignette qui visuellement soit plus esthétique. J'aimais bien mes anciennes vignettes, il y avait un côté un peu cinéma, mais ça faisait plus affiche de film au final. Et je me suis dit mais ouais, mais il y a pas assez le côté vlog et une vidéo par jour avec à chaque fois un sujet différent dans chaque vidéo. Maintenant, c'est juste une image, un screen complet sans photomontage particulièrement. Voilà, je trouve ça plus sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après si dans les commentaires vous me dites je préférais les vignettes d'avant, c'est trop tard, j'ai pris ma décision, je ne les changerai pas.
Ça les amis, c'est mon compost de la semaine. Je laisse ce panier à l'intérieur toute la semaine, je mets toutes mes épluchures de fruits et de légumes. Et le week-end, je vais jeter ça là-bas au loin dans un tas de compost. Et ça me servira pour mon petit jardin. Et ça c'est mes grosses rangers de facho. Ouais, je suis un survivaliste, J'étais conne les amis, ça va. Tous les survivalistes ne sont pas des fachos d'extrême droite. Ça, c'est une technique pour apprendre à chasser le tapis sauvage. Après, vous le dépecez et ça vous fait une jolie moquette pour isoler votre cabane en bois. Il faudrait peut-être que je termine cet arc. Niaou. Niaou, je t'ai interdit de me ramener de la protéine animale. Niaou, qu'est-ce que tu manges? Yo les confinés, on est dimanche. Aujourd'hui il fait beau mais il y a beaucoup de vent et j'en ai profité pour aérer un peu et faire le grand ménage, nettoyage de printemps. J'ai lavé tous les tapis, j'ai lavé par terre, j'ai passé la spie partout. Je suis un peu tristoun parce qu'il y a mon chat qui vient de tuer une souris. Et le truc c'est que elle était pas morte et du coup j'ai essayé de la soigner du mieux que je pouvais, mais je sais pas si finalement j'aurais peut-être dû la laisser... J'aurais dû laisser le chat, je crois, l'achever parce que... En voulant bien faire, je crois que j'ai juste prolongé sa souffrance. Je m'en veux un peu. Je l'ai mise dans un petit panier avec de quoi manger, de quoi boire en attendant qu'elle se soigne naïvement. Je pensais qu'elle allait aller mieux, mais elle était trop abîmée, trop esquintée. Je suis resté avec elle plus d'1 heure et puis elle a fini par mourir. Du coup, j'ai été l'enterrer. Et je sais pas si c'est le fait que j'ai pas beaucoup dormi ou si c'est le confinement ou tout cumulé, mais ça m'a blasé. Ça m'a rendu triste. Vraiment, j'ai la gorge nouée là. Parce qu'en fait, face à la mort et qu'on assiste vraiment de visu, face à l'isolement aussi, ça remet beaucoup de choses en question, les choses importantes de la vie et les choses un peu futiles. Je me suis demandé si j'allais pas le filmer, la petite souris et tout, mais je me suis dit non, par respect pour la vie, pas envie de montrer ça. Donc j'ai été l'enterrer dans mon petit jardin, dans un endroit. Ça c'est un peu nul, c'est aussi ce qui fait que j'ai toujours préféré les chiens aux chats, quoi. Les chats ça détruit un peu pour rien, quoi. Les chiens aussi, des fois ils font les cons, mais je sais pas. Bref, trop sensible. J'avoue que je suis en total décalage. Je me suis levé tôt, pourtant ce matin il était genre 8h, un truc comme ça, 8h30. Et je me suis lancé dans le grand ménage. Donc là c'est tout clean, tout propre. Et je suis seulement en train de me préparer à bouffer, il est 17h. Là on est dimanche, il faut que je prépare le live après, il faut aussi que je tourne la viande séchée. Et oui, il faut que je continue la viande séchée, parce que là les 3 jours sont passés, ça fait même 4 jours pour être franc avec vous. Faut qu'on aille faire tout ça, en fait j'ai 10 000 trucs à faire. Mais ben là je voulais vous montrer un peu ce que je mange. Du coup je suis parti sur une petite salade maison avec la salade du jardin. Bon, les tomates cerises pas du jardin. Betterave du jardin. Là je me fais un fond de pâte. Simplement que je vais rajouter dans la salade pour faire une salade de pâte. Ça va être bon, magna. Épinards du jardin. Avec un petit oignon et une carotte. À la poêle avec un carré de beurre. Voilà. Mais alors je vais vous dire un truc qui est assez marrant. C'est que j'ai pas faim en ce moment. Je sais pas pourquoi, genre là je mange parce que juste je peux pas faire ma journée qu'avec avec une tartine de beurre ce matin. Mais je sais pas si c'est le fait de faire du jeûne intermittent et que du coup j'ai plus le réflexe d'avoir faim. Ça doit être ça, de toute façon c'est la seule explication que je vois. Je suis à seulement 2 repas par jour et encore c'est 2 repas ultra light quoi. Parce que le matin je me goinfre pas, c'est vraiment genre une infusion avec mes plantes séchées et une tartine quoi. Avec du miel de pissenlit. Et après j'ai plus faim jusqu'à 16h, 17h et même là je mange en me forçant. Parce qu'en vrai j'ai pas faim. Et là après tu vois je mange pas ce soir quoi. Parce que là vu qu'il est tard donc c'est ça mon jeûne intermittent. C'est 2 repas dont un qui n'est même pas vraiment un repas. Je sais pas si parmi vous il y en a qui expérimentent le jeûne intermittent. Si ça vous fait ça aussi, mais je n'ai plus faim en fait. La faim ne vient plus. Tant mieux hein. Pour un survivaliste c'est un putain d'avantage. Je vais tester un truc. Hier j'ai vu une vidéo YouTube d'abruti qui mangeait des tacos. Un mec qui bouffe des tacos avec sa copine, genre tu sais les défis, qui de nous deux bouffera le plus de tacos. Et ils m'ont donné envie de me faire un tacos mais à la même manière. Quand tu regardes des gens bouffer ça donne vraiment la dalle quoi. Je vais se faire un tacos aux épinards mais avec la place d'une tranche de pain, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Tacos épinards. Oh là là ce repas je sais pas du tout, là je fais des tests, moi-même j'y crois pas quoi. Ça c'est du bon tacos bien de chez nous. Et bon appétit bien sûr. Regardez-moi ce bunker. Si ça c'est pas un bunker propre,
et rangé. J'ai ressorti ma vieille moumoute pour m'asseoir, ouais, parce qu'en fait mon bureau il est là, mon. C'est ici tous les soirs que je monte les vlogs. Ouais, bon, ça c'est un peu le côté bordel. C'est le côté aussi pas du tout survivaliste, hein. Le mec il a des écrans, il a l'électricité, il a internet. Mais bon, si vous voulez des tutos survivalistes, il faut bien que j'ai internet. On a qu'à dire que c'est un internet survivaliste. Ça veut strictement rien dire ce que je dis. Faites des dons sur Tipeee, que je puisse m'acheter une caméra moins lourde pour faire des vlogs. Lien dans la description. Putain, mais regardez-moi ça, je me la suis joué Valérie Lamido. J'ai envie de faire un avant-après, sauf que j'ai pas filmé avant. Donc je vais juste vous faire un avant-avant. Même les bruitages sont à la bouche. Yo les confinés, trêve de plaisanterie, ça fait plus de 3 jours, plus de 72 heures, pour être franc avec vous ça en fait même 4, que j'ai laissé ma viande dans le sel. Rappelez-vous, j'ai fait un vlog sur comment saler sa viande pour la conserver le plus longtemps possible. Si vous n'avez pas vu ce vlog, je vous le mets dans la description. Les 3 jours, les 72 heures sont passés, j'ai été à la cave chercher la viande. Elle est là, on peut voir qu'il y a une légère, le sel a chopé une légère teinte sur le dessus. Sur le côté, je vois aussi qu'il y a un bout de viande qui s'est collé contre la paroi, donc on va voir ce que ça donne tout ça. À la base, je voulais vous faire la suite de la salaison de la vidéo dehors parce qu'il y a grand soleil, sauf qu'il y a aussi grand vent aujourd'hui. Et vu que là, on va manipuler des épices et tout ce qui est un peu petit, subtil, ça risque de s'envoler et la vidéo, ça risque d'être un enfer. Donc j'ai pas envie de le faire ici parce que je viens de faire le ménage, mais j'ai pas le choix. C'est vrai qu'il y a un petit côté un peu moins survivaliste parce qu'on n'est pas à l'extérieur, mais je vais me mettre sur mon espace de travail que j'ai cleané et oh oui, on pourrait bouffer ici. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On va enfin découvrir à quoi ça ressemble. Pas d'odeur. C'est plutôt bon signe. Sachez que ce sel-là, faut pas le jeter. On le récupère pour une prochaine fois. C'est ça l'avantage de cette technique, c'est que le sel se réutilise. Allez, c'est parti pour la découverte. Donc rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais bien expliqué que le sel a l'avantage de cuire la viande. On est sur du rôti de porc, la salaison a fonctionné, vous voyez, il a pas chopé une couleur dégueulasse, bien au contraire, il est plutôt beau. Il sent bien la viande, je veux dire il sent la viande fraîche, il sent pas le truc qui est resté 3 jours pas au frigo. Donc on fait tomber les excédents de sel, et rappelez-vous moi mon rôti je l'avais séparé en deux afin d'avoir 2 pièces de viande, parce que je vais les parfumer de manière différente. Alors où il est celui-là? Il est là. Ah donc lui on voit qu'il est plus humide, lui il était là-bas il était quasiment sec, lui je vois qu'il a plus recraché d'eau, peut-être parce que j'avais mal retiré le gras, mais bon je pense pas que ça soit très handicapant. On va également faire tomber le surplus de sel. Donc là vous voyez, ça l'a durci mais il est encore un peu mou, hein. Mais en tout cas il a perdu clairement en volume et il sent bon aussi. Au fond le sel est vachement humide, donc je vais essayer d'inverser un peu les tendances pour que le sel puisse se sécher et que je puisse le réutiliser plus tard. Donc là maintenant le but c'est de dessaler tout ça. Alors c'est super simple, vous les faites tremper. Voilà, vos pièces de viande sont sous l'eau. Vous allez les laisser se dessaler pendant 4 heures. Et toutes les heures, vous allez venir changer l'eau. Vous retirez cette eau et vous en mettrez de la nouvelle. On laisse la viande se dessaler. Là, il est 18h30. À 22h30, on pourra passer à l'étape suivante. Du coup, je sais pas si vous verrez la suite dans ce vlog. Bon, du coup, je sais pas si c'est dans ce vlog-ci que vous pourrez voir toute la préparation de la viande séchée. À partir de maintenant, je vais changer l'eau toutes les heures. Et après, on passera enfin à la dernière étape. On pourra pas immédiatement consommer la viande, faudra encore attendre. Mais en tout cas, ce sera la dernière étape. Et après, il n'y aura plus qu'à patienter. Et on aura une merveilleuse viande séchée par salaison. Et on verra ça aussi dans un prochain vlog, comment fumer sa viande. Parce que ça aussi c'est pas mal, c'est très bien. Mais oui, c'est bien. Bon, je vais m'arrêter de filmer pour aujourd'hui dimanche, mais le vlog ne s'arrête pas là. Non, je vais maintenant vous passer le fameux truc que j'avais filmé il y a 2-3 jours, mais que j'avais pas réussi à caler dans mes vlogs précédents. Parce que mes vlogs étaient suffisamment longs et je voulais pas encore plus les étendre, les allonger. Et je vous avais dit que je vous passerais donc ce que j'avais filmé il y a quelques jours dans un futur vlog. Et ben ça tombe bien, c'est ce vlog. Rien d'exceptionnel, hein, ça fait 3-4 jours que je vous tease ce truc, il y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est vraiment juste moi qui vous raconte une anecdote. Donc je vous passe ces images que j'ai tournées la fois dernière. Tant que j'y suis, j'en profite pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux à suivre ces vlogs, de plus en plus nombreux. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui m'ont fait des dons récemment sur Tipeee pour me soutenir. Merci à vous. Je lis tous vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a un engagement et un réel soutien de votre part. C'est vraiment une énorme aide. Plus que l'argent, c'est le geste qui me touche beaucoup. Donc merci aux tipeurs et aux tipeuses. Allez, j'arrête de parler parce que sinon j'aurai trop de montage. Je vous passe maintenant ce que j'ai filmé la dernière fois. On y va. C'est une belle merde leur virus qu'ils nous ont foutu sur la gueule. Moi vous savez, je commence de plus en plus à me demander s'ils n'ont pas fait exprès de nous envoyer ça sur la tronche quoi. Vraiment, je me pose sérieusement la question. Je trouve qu'il y a trop de choses bizarres dans cette histoire.
je crois qu'au fond c'est ce qui m'inquiète, c'est que je sens que c'est peut-être pas naturel. À la rigueur, ça serait vraiment un virus, genre juste une grippe. Tu vois, je me dirais, bon voilà, c'est la nature, c'est la vie quoi. Grippe hivernale, il y en a qui la chopent, il y en a qui la chopent pas. Mais là, j'arrive pas à m'enlever de la tête que c'est pas naturel. Qu'il y a eu une magouille, il y a un truc, qui s'est échappé d'un laboratoire ou je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'on nous veut du mal en fait. Je me sens attaqué. Il y a quelqu'un sous le vlog d'hier qui a posté un énorme commentaire, très touchant. C'est une personne en fait qui est révoltée. Si c'est pas dans le vlog d'hier, c'est dans celui d'avant-hier, allez le voir. C'est dans le vlog où je fais un coup de gueule. La personne est clairement révoltée. Elle dit, je ne comprends pas comment le gouvernement nous a pu laisser passer ça. Je ne comprends pas comment ils peuvent être en manque de masques. Je ne comprends pas comment ils peuvent refuser de nous faire des tests pour savoir si on est malade ou pas. Je ne comprends pas la réaction tardive que le gouvernement a eue. Et en fait, cette personne liste une sorte de révolte parce qu'elle a été malade et elle en veut au président et à tous les ministres. Et c'est justifié, son commentaire est vraiment poignant. Tu sens que c'est le commentaire, le cri d'alerte d'une personne qui qu'en peut plus quoi, qui est là genre c'est plus possible, c'est plus possible. Et vraiment, moi je suis assez d'accord avec ça quoi. Il y a vraiment anguille sous roche. Et pourtant dans ma vidéo coup de gueule, j'en ai reçu des commentaires négatifs de gens qui m'ont dit ouais t'es qu'un putain de complotiste, dis de la merde. J'ai même reçu un commentaire qui est à la fois gentil, à la fois méchant. J'ai eu ouais quand tu fais du miel de pissenlit c'est sympa, quand tu donnes ton opinion c'est de la merde quoi. Parce que tout simplement ces gens ils ont pas le même opinion et en fait ça les frustre, ça les dérange. C'est des gens que ça dérange vraiment quand tu les fais sortir de leur confort mental parce que tu les mets face à une réalité. On appelle ça la dissonance cognitive. Ces gens là quand tu leur exposes, quand tu leur mets le nez dans le caca, dans leur propre merde, ils refusent de la voir. Ils font comme les chats, ils essayent d'enterrer leur crotte avec leurs pattes quoi. Dernière de dire c'est pas moi qui ai chié quoi. Un peu à la manière d'un survivaliste qui va enterrer sa crotte après avoir posé sa pêche dans la nature. En fait il y a des gens face à une réalité qui n'est pas une opinion, qui est juste un constat, ils refusent. Et moi j'ai reçu des putains de critiques de mon coup de gueule en me disant mais t'es qu'un fou en fait. C'est moi le fou de constater que le monde se barre en couille et d'essayer de me préparer à ma petite échelle. Ou alors les fous c'est ceux qui continuent de croire en ce système quoi. Si j'imaginais qu'il y en a qui m'ont encore dit ouais mais t'en fais trop avec tes vidéos de survivalisme, d'ici une semaine ça sera terminé. Sauf que c'est les mêmes blaireaux qui il y a quelques mois me disaient mais non il y aura jamais de confinement, arrête ton délire. Et là ils réadaptent leur discours. Mais non, regarde la Chine, ça y est, ils sont déjà sortis, ça va pas durer. Comme je l'ai dit dans le vlog d'hier, j'ai une personne qui est très proche, mon cercle privé, qui est tombé malade, qui a chopé cette merde. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de révoltant où t'as envie de dire, mais putain, vous auriez pu tellement bouger votre cul avant, fermer les frontières, faire des contrôles plus poussés, réagir, bon bref, on va pas refaire le monde. De toute manière, tout ce que je dis, ça a déjà été dit 10 000 fois. Moi, ce que je voulais dire, les gens, c'est que du coup cette personne m'a décrit les symptômes, m'a décrit un peu ce qu'elle était en train de traverser en temps réel, ce qu'elle a ressenti progressivement, les symptômes qui se sont aggravés de plus en plus, la fatigue, la fièvre, les courbatures, une pression sur la cage thoracique, une impossibilité de respirer trop profondément, sinon les poumons qui sont pris ont tous. Bref, et là où je voudrais signaler quelque chose de très très important, je vais me poser quelque part et vous raconter une histoire pas vraiment très drôle qui est liée à tout ça. Et vous allez voir que là pour le coup si on veut me traiter de complotiste, bah là je pense que vous aurez de bons arguments pour me traiter de complotiste. De toute façon j'ai souvent remarqué que les gens qui traitent les autres de complotistes sont des moutons et des ignares. Il faut avoir l'esprit ouvert et tout remettre en cause, bande d'abrutis. Il faut pas juste dire qu'on est complotiste dès l'instant qu'on est prévoyant ou qu'on a une vision différente de toute la masse populaire quoi. Et d'ailleurs je vais même vous dire, moi quand mes potes vont au cinéma ou quand tout autour de moi on me dit ce film est génial, et que je vais voir le film en question, c'est souvent de la grosse merde. Je trouve que dans l'ensemble les gens sont des débiles mentaux, ont des goûts de merde, vraiment. Et je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que vous aimez justement mon esprit un peu contradictoire, qui ne va pas du tout dans le sens de monsieur et madame tout le monde. Attention, je sais très bien que c'est facile pour moi de parler. Regardez, je suis confiné à la campagne, j'ai un bunker sauvage, je peux sortir. Je sais très bien qu'il y a pire comme situation et que c'est facile d'ouvrir sa gueule. Sauf que moi les gens, je suis comme vous. J'ai pas eu plus de moyens, ni moins de moyens. Non, ce n'est pas une histoire d'argent. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je viens pas du tout d'un milieu riche ou bourgeois, bien au contraire. J'ai fréquenté beaucoup trop de gens dans ma vie qui avaient toujours tout eu. Vous savez, ce genre de gens qui, par exemple, quand ils rentrent dans une boutique, ils achètent tout ce qu'ils veulent en fait. Ils voient ça, ils prennent. Lorsque je suis devant un rayon, je réfléchis à 2 fois à quoi prendre. Parce que je n'ai pas toujours eu les moyens, je n'ai pas ce réflexe de la dépense facile. Parce que derrière, il y aura papa-maman qui combleront mon découvert. Bref, maintenant que je vous ai bien fait pleurer dans les chaumières, ce que je voulais dire par là, c'est que je viens exactement du même milieu que vous. Je suis monsieur, madame, tout le monde. Je suis pas plus intelligent que vous, ni moins intelligent. Je suis pas plus riche que vous, ni moins riche. J'ai simplement une qualité que j'espère beaucoup de gens ont, c'est la curiosité. J'essaye de pas croire, ce n'est pas parce que tout le monde me dit le même truc que j'y crois. Pourtant dans le vlog d'avant-hier, je vous ai parlé de paranormal. Donc c'est la preuve que je suis pas non plus un putain de zététicien qui croit en rien et qui remet tout le temps en question. J'ai une part de spiritualité, d'ouverture d'esprit. Bref, je suis curieux et j'essaye de m'intéresser aux choses et de m'écouter. Quand je sens que quelque chose m'anime et fait battre mon cœur, j'y vais.
L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec son cœur. Saint-Exupéry. Pourquoi je vous dis tout ça? J'emmerde ceux qui pensent que les survivalistes sont tous des complotistes. Évidemment que dans le lot, il y a des gros gogols façon militaire qui sont là avec des mitraillettes et tout. Depuis j'ai commencé à faire ces vlogs survivalistes, maintenant YouTube à côté me propose tous les jours des vidéos de survivalistes. Alors attention, dans le lot j'en découvre des excellents. À l'occasion je vous ferai une liste de vidéastes à aller voir qui sont vraiment cool. Mais alors dans le lot il y a une ribambelle d'abrutis. Donc pourquoi je vous raconte tout ça depuis tout à l'heure? C'est pour vous dire que je suis d'accord avec vous que dans le monde du survivalisme, il y a beaucoup de complotistes, mais il y a aussi, et même ils sont en majorité, des gens sensibles, spirituels, ouverts à la nature, prévoyants, qui vous veulent du bien. Dans leurs vidéos, ils vous donnent de bons conseils pour vous faire grandir, pour vous améliorer. Et c'est ça le véritable survivalisme. Le but n'est pas de survivre à la nature, mais de vivre avec elle. Par exemple, je pense à ce gros connard de Cyril Hanouna qui a invité récemment sur un plateau télé un survivaliste qui représente, on va dire, bien le cliché du survivaliste, qui est armé jusqu'aux dents, voilà, qui est prêt à tuer son prochain pour survivre. Je suis pas là pour juger ce survivaliste parce que j'en suis sûr qu'en réalité il est très gentil. Mais ce que je veux dire, c'est que il a été invité pour qu'on se moque de lui. Parce que c'est rigolo sur un plateau télé de se moquer d'un mec qui se prépare, tout simplement. Et cette grosse merde de Cyril Hanouna aurait mieux fait sécher sur la cuisse de sa mère plutôt qu'inventer une émission de télé qui s'appelle Touche pas à mon poste. Rien que dans le titre de l'émission, on sent tout l'égocentrisme de la personne. Touche pas à mon poste, c'est à moi. Lui pour le coup, j'aimerais bien qu'un survivaliste lui décoche du calibre 12 en plein dans les burnes. Parce qu'il faut immédiatement que cette genre de race arrête de se reproduire. Donc maintenant, pourquoi je vous raconte tout ça depuis tout à l'heure? Pourquoi je suis en train de m'énerver? Parce que là, je vais vous raconter une anecdote qui m'est vraiment arrivée. Et cette fois, vous pourrez peut-être me traiter de complotiste. Donc maintenant, installez-vous, prenez-vous un verre de vin rouge, je vais m'en chercher un immédiatement et je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Un verre de vin rouge par jour, bio, recommandé par tous les médecins de France. J'ai pris du chocolat. Il faut manger du chocolat en ces périodes. Voilà mon apéro. Vous avez vu, j'ai pas mal... Donc là après, on mettra la corde. Et là, il y a une technique de jambe à faire où on plie comme ça. Vous voyez là comment j'arrive à le... C'est pour ça qu'il faut prendre un noisetier. L'art de la canne. Un sport en France qui s'est perdu. Maître canne. Hop hop. Vous voulez que je vous conseille une œuvre culturelle à chaque vlog? Lisez une bande dessinée qui s'appelle Canne de fer, Lucifer de Léon Marais. Une des meilleures BD françaises, c'est un one shot, c'est-à-dire il n'y a pas 10 volumes, il y en a un seul. Une putain de pièce d'art qui parle de cette vieille discipline, le combat à la canne. Tuto survivaliste, se faire une écharpe en fourrure animale, encore vivante. L'intérêt de cette écharpe, c'est qu'elle est auto-chauffante. Par contre, le désavantage, c'est que quand il lâche une caisse, ça pue la merde. Pourquoi, Niaou, tu me lâches des caisses dessus? C'est ta nouvelle passion, ça? Non, toi, t'as mangé du pâté, toi, hein. Toi, t'as mangé du pâté, hein. Bref, je vais accélérer parce que la nuit est en train de tomber. Je tombe rarement malade. Mais, moi, dans ma vie, j'ai jamais eu de grippe ou de grosses maladies. Mais voici mon histoire. Là, au moment où je tourne ça, on est en avril 2020. Pas l'été qui vient de s'écouler, pas l'été 2019, mais l'été 2018. Donc, il y a presque 2 ans. Ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans. Il y a 1 an et demi, je suis parti avec 2 potes à moi en road trip. Voilà, on est monté dans une bagnole, mon pote qui conduit, l'autre à côté, et moi j'étais à l'arrière. Et on est parti visiter l'Alsace. Voilà, l'année d'avant on s'était fait la Bretagne, cette année-là on s'était fait l'Alsace. Pendant une semaine, road trip. Mais road trip à la route. Du style, on roule, quand on est fatigué, on s'arrête dans un champ, on dort à la Belle Étoile ou dans la bagnole s'il fait froid. Puis tous les jours on visitait une nouvelle ville et on buvait des coups. Bref, vacances entre potes. Mais je n'ai pas profité de ce putain de voyage pour la simple et bonne raison que j'ai chopé une connerie sortie de nulle part. Je ne sais pas ce que j'avais. Alors je vous décris, moi vu que je tombe rarement malade, au début ça avait commencé par un petit rhume, puis ce rhume était passé dans ma gorge, donc bon mal de gorge, ça c'était les 2-3 premiers jours du voyage, de la gorge c'était tombé dans mes bronches et dans mes poumons, et je faisais que tousser. Et quand je toussais, c'était pas beau à entendre, c'était très rock, très glaireux, des fois c'était sec, à m'en faire saigner la gorge, des fois c'était au contraire très huître, bref. Mais à la rigueur si c'était que ça irait. Je me serais dit, bon j'ai chopé un coup de froid, pas plus, j'ai fait le con, je suis sorti pas assez chaudement habillé. Mais non, parce qu'on était quand même en plein été, il faisait quand même plutôt bon, chaud. J'avais des symptômes que je n'avais jamais eus. Une fatigue incroyable, crevé. Mais j'étais à l'arrière de la bagnole, quand on s'arrêtait pour visiter une ville, je disais à mes potes, allez-y les gars, je peux pas tenir, je ne tenais pas. Éclaté, vraiment, de lever un bras, c'était infernal. J'en avais même plus la force de pouvoir manger, j'étais obligé de me forcer. Tout le temps fatigué. Je dormais la journée, la nuit. Bref, j'étais une véritable sous-merde pour mes 2 copains qui, eux, pensaient s'amuser avec leurs potes célestes. Et au final, non, je faisais partie de ce genre de mec un peu lourd, genre non les gars, allez-y, je suis malade. Tu sais, on aurait dit un mec qui avait ses règles, quoi. J'étais vraiment pas bien, pas de meilleure compagnie.
Et je pense que j'ai un peu gâché les vacances de mes potes parce que eux, ils voulaient s'amuser, qu'on passe une semaine de folie comme on avait passé l'année d'avant en Bretagne. Mais là, si vous voulez, j'étais une loque humaine. Aucune énergie, aucune force, même pas la capacité de pouvoir penser et réfléchir. En fait, c'est simple, j'avais envie de rien. J'étais dans la bagnole comme ça, je profitais pas de l'Alsace, j'avais qu'une envie, j'avais envie de rentrer et que ces vacances se terminent quoi. Comme je vous dis, j'avais une toux extrêmement bizarre. En fait, si je vous parle de ça, c'est parce que la personne qui m'a décrit les symptômes du Covid-19 m'a dit quelque chose qui m'a fait tilter et qui m'a dit mais putain mais c'est exactement ce que j'ai eu il y a 1 an et demi. En fait, j'avais comme les poumons pris et dès l'instant que je parlais un peu comme là avec un fort débit ou que un peu trop d'excitation, pam, je pouvais pas. J'avais une sorte de limite à atteindre. Par exemple, là vous voyez, je peux faire voilà, je gonfle et ça c'était impossible. Si jamais j'accélérais, je crachais mon gars, mais c'était vraiment pas beau. En fait, c'est simple, je pouvais plus parler. Toute la journée, j'étais fatigué, mort et tout ce que vous voulez, mais je ne pouvais plus parler. Dès l'instant qu'on me disait ça va Céleste, je disais ouais ça va, et hop ça me faisait tousser en fait. J'avais tout gonflé, j'étais mal, et des courbatures partout et tout ça. Et un symptôme qui m'a vraiment marqué, c'est que la nuit, quand on dormait, je me réveillais en pleine nuit, trempé. Mon t-shirt, je devais le décoller de ma peau, comme si j'étais tombé dans l'eau. Ça faisait, je décollais mon t-shirt trempé de transpiration, alors que je me caillais. J'avais de la fièvre, je grelottais de froid toutes mes nuits, et pourtant mon corps transpirait des litres et des litres d'eau. Tombant jamais malade, je me disais à mes potes qui me disaient Céleste ça va quand même, t'as l'air bien. Je disais mais non c'est rien. Et le pire c'est que comme un con moi derrière je continuais à essayer de bien m'amuser avec mes potes. Donc on continuait à aller dans des bars, essayer de boire des coups, mais l'alcool prenait même pas, j'arrivais même pas à m'amuser, j'étais crevé. J'essayais de tirer sur une clope mais même pas, ça m'arrachait la gueule. Bon bref, j'étais KO. Et le truc, c'est que pendant qu'on était en Alsace, j'ai quand même trouvé le moyen de tourner un reportage destiné à ma seconde chaîne YouTube, parce que j'ai une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Évidence. C'est une chaîne où je fais de l'urbex, de l'exploration paranormale. Et bien pour cette chaîne YouTube, Évidence, que je vous mets dans la description si vous voulez aller voir des vidéos d'exploration dans des lieux hantés, on a été en Allemagne visiter le château de Frankenstein. Le vrai château, le château de l'histoire, du mythe, de la légende. Et au moment de ce tournage, j'avais précisément cette maladie que je suis en train de vous décrire. Donc j'ai la preuve en image de mes symptômes qui étaient incroyablement bizarres. Donc je vous passe un extrait immédiatement de la toux que j'avais à cette période. Vous voyez, c'est quand même une toux sacrément dégueulasse. C'est pas normal, on tousse pas comme ça. Surtout que je suis pas un clopeur. Et je fume pas de joint pour la question aussi, parce que je vois que dans les commentaires, il y en a plein qui me disent ah, tu fumes trop de bœufs. Je fume pas toutes ces merdes là, moi je touche pas à la drogue. Pas besoin de ça pour profiter de la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que même si après les symptômes se sont calmés, c'est-à-dire que la fièvre est partie, mes courbatures ça allait mieux, j'ai retrouvé un certain pétillant, j'étais plus fatigué, cette putain de toux m'a traîné, tenez-vous bien, presque 6 mois. Pendant 6 mois derrière, j'avais encore de la toux. Chaque jour, c'était un tout petit peu moins que le jour précédent. Mais ça a traîné pendant 6 putains de mois. Et seulement depuis peu, bien avant le confinement, j'ai eu la présence d'esprit de taper mes symptômes sur internet. Mais ça, je vous parle de ça il y a 3-4 mois. Et les symptômes correspondaient à une grippe bien méchante, une grippe sévère. Et donc moi, je me suis dit, ah ben voilà, j'ai dû choper une grippe. Voilà, je n'avais jamais eu de grippe de ma vie. C'est pour ça que ça m'a autant éclaté. Pendant que j'étais en Alsace, j'ai dû avoir une sale grippe que je vais choper on ne sait pas où. Et mes potes n'ont rien eu, hein. Je leur ai rien transmis aux potes. Donc c'est tout, je m'étais arrêté là. Parce que là où ça va plus les amis, c'est que là, plus je vois qu'autour de nous, il y a des gens qui tombent malades du Covid-19, plus je vois les symptômes, et plus je suis en train de me dire, mais bordel, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce que j'ai eu en Alsace. Et là, tenez-vous bien, c'est là où je disais que vous pourriez me traiter de complotiste. Je parle de ça il y a 1 an et demi. J'ai l'impression que ce putain de virus Covid-19, qui nous dit qu'il n'était pas déjà sur notre territoire. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a seulement un réveil et qu'il y a autant de contaminés. Parce que oui, je veux bien croire qu'un petit Chinois ait enculé un pangolin et qu'il ait retransmis ça à sa famille, mais que ça se répande d'une famille à d'autres, puis à tout un village, puis une ville, puis une région, puis un pays, puis à plusieurs continents, puis dans le monde, je trouve que ça va bien vite tout ça. Donc est-ce que, déjà, ils nous balanceraient pas des conneries dans les avions et chemtrails? On n'en sait rien. Est-ce que, comme je l'ai dit l'autre jour, ça serait pas un virus qui est juste dans l'air, tout simplement? Ou est-ce que c'est pas là depuis bien plus longtemps que ce qu'on croit? C'est juste que le machin a décidé de se reproduire et de se réveiller maintenant. Alors attention, ce que je vous dis là n'est pas une preuve. Je n'en sais rien si j'ai eu le Covid-19 il y a 1 an et demi. Je n'avais pas été consulter le médecin. Et quand bien même, c'était pas à la mode. Le médecin m'aurait dit, comme tous les médecins, je respecte les médecins, attention. Mais je trouve que des fois, les docteurs, je sens que quand ils voient des clients, ils veulent juste récupérer leur billet de 20 boules derrière. Et qui sont pas là à vraiment faire des... Je trouve que les bons médecins sont rares en fait. Tu sais, le médecin vraiment qui écoute ton symptôme et qui vraiment prend note et se dit, ok,
Ok, ça c'est à part. Non, j'ai l'impression que dès l'instant que tu vas voir des médecins, c'est toujours pour qu'ils te disent ouais, grippe, ouais, angine. Peut-être c'est toujours les maladies lambda quoi. Oui, non, évitez, reposez-vous. Oui, non, mais à votre âge. Et t'es là, mais si je viens de te voir et que je te dis que j'ai mal, bordel, c'est que j'ai un truc. Et en fait, à chaque fois, on te donne, tu sais, des vieux médicaments de merde. Tiens, tu t'es fait ralgan, bon, tiens, prends, allez hop, prends un suppo, on sait pas. Et c'est là où des fois tu te dis, mais j'ai l'impression que le médecin, le vrai druide de l'époque, celui qui va t'écouter et qui va te dire, ok, allez hop, prends de l'hydromel, prends de la sauge, hop hop, avec un peu de pisse de crapaud, pam pam pam, ni une ni deux, tu bois ça, pam, t'es guéri. Ou alors tu vois qu'il va te faire respirer des inhalations, hop, tu vois, il va péter dans sa main, il va faire ça, je sais pas, il se passe un truc, et hop, tu vois, il va te guérir mentalement et physiquement. Parce que la guérison passe avant tout par le psychisme. Si vous voulez guérir, vous guérirez. Bref, je veux pas m'acharner contre les médecins, parce que là je sens qu'en plus en ce moment c'est totalement pas la période où faut critiquer tous les aides-soignants, les infirmiers, les médecins. Gros big up à vous, je vous remercie pour tous les efforts que vous faites, vous nous sauvez des vies, et je serais bien heureux de tomber sur vous lorsque j'aurai chopé cette putain de maladie, et que ma vie sera entre vos mains, donc merci à vous. C'est juste que ce que je voulais dire, c'est que j'ai quand même eu récemment dans ma vie l'impression qu'à chaque fois qu'on allait voir un médecin, il bâclait quand même pas mal son boulot. Après, bon, c'est cool que les médecins nous blindent pas d'antibiotiques, de médocs, ça, attention, ça je suis d'accord, s'il y en a pas besoin, très bien. Mais c'est juste que des fois quand on vient avec un réel problème, j'ai l'impression qu'ils nous écoutent pas vraiment. Bref, allez, je vais me taire ici parce que je suis pas du tout là pour clasher les médecins. À l'époque, il y a 1 an et demi, je n'avais pas été au médecin pour analyser ce que j'avais eu, mais on m'aurait sûrement pas dit que j'aurais eu le Covid-19 et on m'aurait simplement diagnostiqué bon tiens, t'as chopé une petite gastro, voilà, tu t'es habillé, t'es pas assez bien habillé, vous voyez ce que je veux dire? Alors que non, je connais mon corps, je suis jamais malade, je sais que cette merde que j'avais chopée, c'était un truc pas normal. Donc voilà, je voulais simplement vous dire qu'il y a 1 an et demi, j'ai chopé quelque chose qui ressemble étrangement au Covid-19 actuellement. Maintenant, faites de cette info ce que vous voulez. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez déjà eu ce genre de maladie il y a 1 an et demi, des trucs un peu suspects qui vous étaient jamais arrivés. Je vais couper la caméra, je vais aller monter le vlog d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir ici à 20 h pour un nouveau vlog sur cette chaîne Bunker Sauvage. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!